Nom de l'anomalie. L'intrus. Niveau d'alerte. 2. Avant toute chose, si vous connaissez, au sein de votre cercle proche ou de votre noyau familial, une personne dont vous ne vous souvenez plus exactement du prénom, pour votre sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes. 1. Une fois ces instructions écoutées, arrêtez immédiatement le visionnage de cet enregistrement. 2. Le cas échéant, quittez le groupe social dans lequel vous êtes afin de vous isoler des autres. 3. Une fois seul, dirigez-vous vers le centre de l'ORS le plus proche de vous et signalez l'anomalie. 4. Refusez la compagnie de quiconque. Fin des instructions. Écoutez attentivement les informations suivantes. Une anomalie a pu être observée au sein de différents foyers. Aucun lien entre les familles affectées n'a pu être déterminé. Cette anomalie, que nous nommons l'intrus, représente un danger extrême. Les travaux de recherche du Dr. Wurtz ont démontré que l'intrus est une singularité à contagion cognitive et que sa propagation vectorielle, semblable à une infection, peut s'étendre au-delà des noyaux familiaux initiaux. Néanmoins, l'intrus n'a jamais été observé en dehors d'une cellule familiale. L'intrus est totalement muet. Les sujets affectés pensent qu'il possède une apparence humaine, bien qu'aucun témoin ne parvienne à le décrire avec précision. Absolument aucune présence n'est visible sur les supports vidéo ou photographiques. L'intrus s'immisce au sein d'une famille comme un membre supplémentaire. Rapidement, chaque individu, y compris les intervenants externes, développe l'impression que l'intrus a toujours été présent. Bien que les victimes considèrent le connaître, personne n'a en mémoire son prénom exact. Les personnes affectées sont persuadées d'avoir des souvenirs communs avec lui, mais sont incapables d'en relater les détails. La famille ne remettra jamais en question sa présence et manifestera une tendance systématique à éviter les sujets le concernant. Les victimes tentent de rationaliser les dissonances cognitives liées à cette présence surnuméraire. Dans ce processus, elles occultent des incohérences pourtant évidentes. À titre d'exemple, lors d'une observation, une famille s'était persuadée que le manque de chaises autour de la table du dîner était dû au fait que le membre dont il ne se souvenait plus du prénom préférait manger dans sa chambre. Plus tard, constatant que ce membre ne possédait pas de chambre, ils en vinrent à la conclusion qu'il préférait dormir sur le canapé. Cette irrationalité s'active dès qu'un sujet concernant l'intrus est abordé. Après une durée variant d'une nuit à quelques jours, un membre de la famille disparaît. Nous ignorons encore la nature et le lieu de ces disparitions. Comme pour le reste, la famille rationalisera cette absence et ne s'en inquiétera pas. À partir de cet instant, à chaque cycle de 24 heures, un nouveau membre disparaîtra. À ce stade avancé, la famille commence généralement à réaliser qu'il y a une anomalie et contacte l'ORS ou les services d'ordre. Malheureusement, par le passé, ces signalements n'aboutissaient qu'à des enquêtes pour disparition inquiétantes, menant à la perte totale du foyer. Fort heureusement, à l'organisme de régulation des singularités, nous avons le plaisir de vous annoncer que ceci appartient au passé. Votre sécurité est notre priorité. Désormais, dans le cas où une disparition est signalée sans qu'une singularité ne soit visible, nos agents ont l'obligation d'engager le protocole intrus-2. Suivez aveuglément leurs instructions. L'ORS veille sur votre réalité.